Celle qui t'a aimé, celle qui t'appelle par ton nom bien-aimé, il t'appelle aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alléluia. Dis à ta sœur, dis à ton frère, celui qui se trouve à côté de toi, dis-lui qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Car Jésus-Christ, il est Dieu. Amen, amen. Nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés. Et nous allons lire dans les livres de 1 Roi, chapitre 17. Nous commencerons dans le verset 7 jusqu'à 18. Livre de 1 Roi, chapitre 17, verset 7 à 18. Si quelqu'un il a trouvé, il peut nous le lire au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Roi, chapitre 17, 7 à 18. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fit à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ce mot: Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit: Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit: Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentre et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit: Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un peu de gâteau. Et tu me l'apporteras, et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans les pots ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'elle ne resta plus en lui de respiration. Amen, amen. Amen. Je bénis l'Éternel parce qu'il est le Tout-Puissant. C'est lui qui veille dans sa parole, car sa parole ne peut jamais retourner en elle sans que cela puisse produire des effets. Oui, bien-aimé, en cette journée, ce n'est pas moi qui étais le prédicateur d'aujourd'hui.
mais j'aime l'homme de Galilée. Alléluia. J'aime l'homme de Galilée. Bien-aimé, quiconque repose, nous pourrons nous asseoir, bien-aimé. J'aime l'homme de Galilée parce qu'il est bon. Depuis que je suis né, aujourd'hui, je suis grand. Je suis papa, je suis papy, je suis tel que je suis. J'ai jamais vu une personne qui ne ment jamais comme Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si tu parles quelque chose, si tu dis quelque chose, tu prêtes réellement tes oreilles, spirituelles et physiques. Bien-aimé, même si le vent souffle, de gauche, même à droite, tu ne peux jamais trembler. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est le roi des rois. Ça fait des semaines passées. Ceux qui ont les oreilles spirituelles comprendront. On était ici comme notre Jésus nous avons dit. Restez ici et priez, ne fût-ce qu'il aime. L'Esprit de Dieu il nous a parlé de plein de choses. Ne vous inquiétez pas, ne vous posez pas de questions, ni pour la croissance, car c'est là, le temps est là. Vous verrez, il y aura. Peut-être, il y aura. Vous verrez, il y aura des hommes de Dieu qui viendront vers vous. Ils étaient en dehors et ensuite, ils vont rentrer dans l'église. Et nous les avons accueillis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Mais aujourd'hui, hier ou la semaine passée, c'était mon bien-aimé Pierre et Luc. Aujourd'hui, c'était le tour de mon bien-aimé Focho. Mais aujourd'hui, il n'est pas ici à Paris, mais il se trouve à Suisse. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aime l'homme de Galilée parce qu'il est Dieu. Amen. Nous sommes restés encore cette semaine. Ceux qui étaient là le vendredi savaient. Emmanuel Jésus, il est celui qui parle, il est celui qui réside au milieu de son peuple, là où son Saint-Nom est élevé. Jésus-Christ, il a parlé et il était là puissant. Ceux qui étaient là ici. Alléluia. Aujourd'hui, comme il est Dieu qui prévoit, il est Dieu qui dispose toutes bonnes choses pour son peuple. Et voici aujourd'hui. Là, il nous a donné ce message aujourd'hui. Et il nous dit ceci. Il y avait l'homme qu'on l'appelait Élie. Un homme loin de Dieu. Une personne qui marche pas selon les hommes, ce qu'ils ont dit. Il marche selon ce qu'il a dit, la parole ou l'Éternel des armées. Tellement bien aimé, il y avait la famine qui était entrée dans le pays. Il ne pleuvait pas, bien aimé, pendant un moment. Mais Dieu a révélé, a parlé à son serviteur. Va te cacher vers les torrents, là où coule, là où il y a un peu de l'eau. Mais moi, Dieu, j'enverrai un corbeau. Et ce corbeau, il vous ramènera à manger le matin, midi et soir. Comme cette personne, il est celui qui ne suit pas les hommes, il est celui qui écoute, ainsi dit l'Éternel. Marchez, bien-aimé, en écoutant ou en suivant, ainsi dit l'Éternel. Il n'a pas hésité, il a écouté ce que Dieu lui a dit. Il avançait vers cet homme bien-aimé. Il est demeuré
Sarepta, il est demeuré bien-aimé pendant un moment. Et ensuite, malgré les corbeaux ramenés à manger le matin, midi, soir, car Dieu, lorsqu'il t'envoie, lorsqu'il te donne, lorsqu'il marche avec toi, lorsque tu écoutes sa parole, il est Dieu qui pourvoit pour ton avenir. Si tu écoutes réellement sa voix, si tu marches dans sa voix, bien-aimé, tu ne seras pas comme tout le monde. Là, c'est le moment où Dieu a parlé encore à son serviteur Élie. Comme il n'y a pas de l'eau là où tu te trouves, va, tu trouveras une veuve que sa plat sera temps. Trouve cette veuve, dis-là que moi l'Éternel, je t'ai envoyé avec qu'il puisse te donner à boire et à manger. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est lui qui marche selon la volonté de l'Éternel. Et c'est lui qui écoute, ainsi dit l'Éternel. Et c'est lui qui marche, pas selon le monde ou selon la famille ou une coutume. C'est lui qui a trouvé les trésors dans la maison de l'Éternel bien-aimé. Il ne sera jamais confondu. Car Jésus, nous avons un Jésus. Jésus-Christ Nazareth, c'est lui qui est le Tout-Puissant. Si tu mets lui confiance, bien-aimé, il fera les délices de ton cœur. Dans les messages d'aujourd'hui, bien-aimé, si je vais réellement lire, ou soit les titres, ou soit l'intitulé, il se trouve dans les versets 5. Il partit et il fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près de ce torrent de Kérit, qui est en face des Jourdains. Et il a fait réellement selon ce que l'Éternel lui avait dit de le faire. En faisant cela, bien-aimé, il a respecté, comme Dieu, il est celui qui respecte sa parole lorsqu'il dit à son serviteur. C'est pour cela qu'il avait envoyé les corbeaux nourrir son serviteur jour et nuit. Lorsque Dieu a dit qu'il y avait plus d'eau, il a pourvu, il a dit encore, va vers Sidon. Tu trouveras une veuve. Une femme, celle-là, c'était une femme de l'inservité. Elle avait bien aimé, ça ne restait rien. Mais Dieu tellement, tu as marché si longtemps avec l'Éternel, tu as marché et tu respectes Dieu. Dieu ne peut jamais te laisser, Dieu ne peut jamais t'abandonner. Même si là où il n'y a pas à manger, dans la ville ou dans n'importe je ne sais pas où, je vous dis, mon bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, c'est lui qui veille à sa parole. Il est là, bien-aimé, si vous respectez sa parole. Parce que sa parole qu'il dit, lui-même, il est la parole. L'homme, il a fait pour la deuxième fois selon ce que l'Éternel lui a dit. Il sortait, il avançait, il avançait, il avançait. Arrivé à l'entrée de la ville, bien-aimé, il a vu une dame est en train de ramasser les bois. Il a placé cette femme. Il a demandé de l'eau à boire. Et cette dame, on écouta, car cette dame, elle est une femme qui était restée en écoutant la parole de Dieu pendant si longtemps. Il connaît les signes de l'Éternel. Mais pendant que Dieu avait parlé à son serviteur, cette dame n'était pas. Elle était inquiète en elle, dans sa maison, parce qu'il n'y avait pas à manger.
mari qui était avec elle. Ça restait seulement une petite portion. Si cette farine la finissait, elle devait mourir, elle et son fils. Mais mon Jésus-Christ, il est Dieu qui pourvoit. Alléluia. Amen. Dis à ta sœur, mon Dieu pourvoira. Mon Dieu pourvoira. Mon Dieu pourvoira. Mon Dieu pourvoira. Il est Dieu qui ne ment jamais. Cette dame, elle ramassait les bois. Elle ramassait pour préparer ce qu'il restait seulement un peu. Manger et après c'est fini. Il n'y a plus rien. David a dit, j'ai jamais vu un fils d'un juste mentir les peuples. David a dit, parce que David était une personne selon le cœur de notre Dieu. Et celui qui écoute la voix de l'Éternel, et celui qui reste et qui comprend, il suit, ainsi dit l'Éternel. Le papa ou le mari de cette veuve était une personne qui craignait Dieu, qui marchait si longtemps avec Dieu. La maman, elle était à genoux, ses mains étaient élevées, comme Jésus t'avait dit autrefois, tu ne peux pas rester inerte. Ne fils que rester avec moi, parler avec moi, discuter avec moi, parler avec Jésus, demeurer avec lui. Là, c'est mon moment bien-aimé. Quand tu discutes avec ton papa, son règne est là. Le règne est là, bien-aimé, son règne est là. Pendant que tu discutes avec ton Jésus, il y a aussi ses anges, ses archanges. Toi qui étais fatigué, toi qui étais perdu, toi qui n'avais personne, comme il est le Dieu des solutions, il sait que toi tu n'as pas de travail, toi il te manque un papier, toi il te manque des solutions. Il est Dieu lorsqu'il est descendu, il est là avec toi bien-aimé, il te donnera la solution. Amen. La dame elle a pris des solutions, c'est fini les solutions. Le serviteur de Dieu lui a demandé qu'il y ait de l'eau. La dame, on sait, pendant qu'elle veut aller ou avancer, le serviteur de Dieu lui demande encore deuxième. Ce qui est difficile. Ma soeur, mon frère, ne sois pas qu'une personne qui est radin, qui sait cacher son argent, qui sait cacher la nourriture. Bien-aimé, je me souviens d'une personne, notre père qu'on l'appela Abraham. Il a reçu Dieu dans sa maison, il ne savait pas. Dans sa tente, s'il ne savait pas recevoir, s'il ne savait pas accueillir, s'il ne savait pas bien-aimer, ces jours-là, Sarah ne pouvait jamais être ou soit devenir encore avoir la vie au-devant d'elle. Alléluia. Amen. Alléluia. La fidélité ou l'accueil paye. Après avoir Abraham, lorsqu'il avait bien accueilli l'Éternel, en sortant l'Éternel, il a dit, je ne peux pas partir comme ça, sans pour autant révéler des bonnes choses. Il a dit, l'homme, tu vois ta femme, voilà les temps. Retenez bien cette date. Dans la même période de l'année prochaine, ta femme baissera un enfant dans ses mains. Abraham n'a pas douté parce qu'il a confiance. Il est celui qui suit, ainsi dit l'Éternel. Sarah comme elle est Sarah. Une femme dédiée, mais elle est toujours distraite. Mais cette fois-là, elle avait attendu ce que l'Éternel a parlé. Elle est rentrée en elle et commence à rigoler. Moi qui aide, si il ne pose
des années de moi. Moi qui étais âgé, moi qui n'ai pas un papier ou un diplôme, comment je peux devenir président ou premier ministre du Congo, ou Angola, ou en Amérique ou en France? Ne te sous-estimez pas, restez dans l'insigne de l'Éternel, écoutez la parole de Dieu, marchez selon la volonté de l'Éternel. Tu seras la tête et non la queue. Et lorsque l'Éternel a posé la grande question, ta femme est en train de se moquer de ce que moi j'ai viens de dire. Sarah, qu'est-ce que toi tu dis? Non, j'ai rien dit, j'ai rien fait. Les mensonges, les pères de mensonges, c'est le début. Les diables, c'est le père de mensonges. Mais restez, écoutez, ainsi dit l'Éternel. Cette dame veuve, l'homme de Dieu lui a demandé encore des mêmes choses. Moi j'ai faim. Va chez toi comme toi tu vas. Prépare-moi un gâteau. Ramène-moi avec de l'eau. Comme ça je puisse manger et boire. Alléluia. Alléluia. Toi il te reste que 10 euros ou 20 euros dans ta banque. Toi il te reste qu'un verre ou 2 verres du riz ou soit de semoule. Il te reste qu'un seul paquet de ceci ou de cela. Mais l'Éternel te demande de faire nourrir sa servante ou son serviteur. Pour toi, tellement tu sais faire des formules. Je sais, moi je vais déplacer, je vais aller là. Les billets m'écoutent tant, on m'a payé tant, d'ailleurs ça, même ils sont dit, mais qui les dit, c'est pour qui? C'est pour Dieu. Dieu toi-même dit, je n'ai pas gagné grand-chose. Alléluia. Je n'ai pas gagné grand-chose. Je ne peux pas donner cet homme. Moi-même, il me reste ça. Si je lui donne, et alors moi. Mon Dieu m'a dit, essayez-moi, mets-moi en sorte en pratique, voir si je n'ouvrirai pas les églises d'ici à cause de tout le monde. Essayez-moi, mets-moi en pratique. Mais Jésus-Christ en pratique, parce qu'il est celui qu'on appelle la parole. Il ne peut jamais passer. Mes parents ont passé. Mais Jésus-Christ, il a été et il sera. Pendant ces moments, il fait des choses, des signes dans la vie de chacun de nous. Si et seulement si la personne, il s'accroche dans sa parole. Élie, c'était un prophète de Dieu. Il pouvait dire à Dieu, pourquoi tu m'as donné cette formule? Tu peux changer. Mais lorsque les corbeaux